Bonjour à tous et bienvenue dans l'atelier de Turnshop. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel, comment remplacer le tambour de la Hailey X9. C'est parti. Vous aurez besoin d'une clé plate de 18, une BTR de taille 3, une pince coupante et bien sûr un tambour. Si vous ne l'avez pas encore, je vous mets le lien en description avec un code promo. Ok, donc pour commencer on va prendre la clé de 18 et on va venir tout simplement desserrer les écrous de la roue. Donc moi au préalable j'ai sanglé la trottinette afin qu'elle puisse être stabilisée. Donc moi il y a des Colson qui ont été mis sur les côtés du câble pour le maintenir contre la fourche. Donc ce que je vais faire c'est que je vais venir les couper. Tac. Donc là pareil, moi j'en ai un deuxième, je l'enlève. Normalement vous en avez pas. Hein. Donc maintenant je vais venir prendre un petit tournevis plat. C'est pas forcément nécessaire, mais moi ça va être plus simple parce qu'en fait ma rondelle ici elle est coincée, donc je vais venir hop la décaler. Pareil de l'autre côté, comme ceci. Ensuite une fois que c'est fait, donc là ma roue peut se dégager, mais mon tambour est fixé avec la vis. Donc pour ça je prends ma BTR de taille 3 et je viens la desserrer. Attention à bien maintenir la roue en faisant cette étape car la roue peut tout simplement tomber. Donc moi je vais pas tomber de l'autre côté, je vais pouvoir retirer la roue. Donc pour pas perdre de vis, bien sûr, je me prends une petite boîte. Tac. Donc là je viens sortir la roue. Comme ceci. Donc là il y a le câble qui est pris des deux côtés. Donc moi ce que je vais faire pour me faciliter la tâche, c'est que je vais desserrer directement le tambour parce que c'est là que ça nous intéresse bien sûr. Donc on vient le dévisser totalement. Hop. Donc là on vient le sortir comme ça. On tire tout. Attention à rien perdre. Donc là on vient prendre le petit cylindre. Donc ça c'est super important. Pareil. À mettre en sécurité. Le ressort tout pareil. Et voilà. Donc là notre câble est libre. Donc ce qu'on va faire de ce côté-ci, c'est enlever l'écrou, la rondelle, la mettre en sécurité tout pareil. Et ensuite on va pouvoir tirer notre tambour afin de pouvoir changer les garnitures. Tac. Donc là moi ce que je vais faire c'est que je vais commencer à tirer. Donc je vais m'aider d'un outil. Donc maintenant qu'on y est, bon, donc je viens mettre le moteur directement sur le plateau avec un chiffon pour pas l'abîmer. Je vais venir avec mon extracteur le placer directement. Donc moi j'ai eu un peu de chance là parce qu'en fait vous voyez là, je peux vraiment mettre mon extracteur en dessous. Des fois il est vraiment collé et je vais prendre une clé de 10. Donc là maintenant qu'on est bien positionné, on va pouvoir extraire. Donc il faut bien faire attention à ce que l'axe au milieu reste pas bloqué et qu'en fait le tambour vienne se plier, sinon on devra le remplacer entièrement. Et voilà. Donc maintenant qu'on a réussi à extraire le tambour de l'axe, nous voilà avec la petite bête. Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va remplacer les garnitures à l'intérieur. Donc pour ce faire, on va venir sur notre établi. On peut voir que notre garniture est faite en deux parties. Donc une partie avec un emplacement pour le cylindre et une autre partie pour la petite patte qui est là. Donc il va aller dans ce sens-là. Donc pour l'enlever, c'est relativement simple. On vient le plier comme ça. Et là on le tire et voilà. Pour mettre notre garniture, on va venir se placer en diagonale. Donc en fait je vais avoir du mal à vous montrer parce que ça faut le faire assez rapidement. Mais donc on va venir le casser à 45 comme ça. Et l'objectif ça va être de le tirer et de le passer par au-dessus pour le remettre comme tout à l'heure. Donc pour ça, je viens le mettre ici, donc sur mes deux parties. Donc il faut bien que le côté gauche soit bien placé sur cette partie-là. Et on va venir la passer par-dessus. Donc voilà, notre garniture est montée. Donc maintenant, on n'a plus qu'à le remettre sur la roue et remonter le tout. Donc on vient tout simplement le replacer. Donc maintenant que ça s'est posé, on n'a plus qu'à faire dans le sens inverse du démontage. Donc là on voit bien que notre rondelle témoin là, elle est vers le bas. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je mets la rondelle vers le bas, je viens replacer mon écrou. Donc là maintenant on va venir de ce côté-ci pour remettre notre roue. Donc on vient bien mettre le tambour de façon à ce que notre attente ici, elle vienne au niveau du trou. Donc là moi ça passe pas trop. Ce que je vais faire c'est que je vais prendre une minute pour pouvoir décaler un peu le bras, que ce soit plus simple.
Ça, je vais dévisser un petit peu. Donc là, je vais venir le mettre dedans. Tac. De travers. Voilà, donc là ça passe. Et ici, je vais venir mettre ma minute ici pour décaler un petit peu le bras. Et tac, c'est passé. Et là, on n'a plus qu'à le remonter. Hop. Et là, on serre nos écrous. Donc on reprend notre clé plate de 18. Hop. Faut pas le serrer à fond, sinon vous ne pourrez plus tourner le tambour, c'est normal. Donc là, moi, c'est complètement en face. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour reprendre ma vis qui maintient mon tambour en place. Et tac. Hop. Et maintenant, je peux serrer complètement ma roue. Vérifiez au moins à 2 reprises cette étape, histoire que vous soyez bien sûr et certain que votre axe de roue est bien serré, parce qu'on a souvent vu le cas sur les trottinettes de nos clients. Côté câble, on va venir remettre de ce côté la petite sécurité qui maintient le câble, et après on viendra mettre un Colson, histoire d'être sûr qu'entre le câble et le moteur, il n'y ait pas un emballement. Maintenant que c'est fait, on va revenir côté tambour, remettre notre système de frein. Donc pour ça, on vient mettre notre cylindre ici, notre ressort sur le câble. Et donc, moi, ce que je vais faire en premier lieu, c'est le passer dans le cylindre sans le mettre dans l'encoche. L'écrou, je le place de façon jusqu'à ce qu'il soit pris. Et ensuite, je viens tirer mon câble de frein là, entre les deux. Et voilà. Donc là, il est placé. Et là, j'ai plus qu'à régler mon frein. Donc là, je vais venir le refixer avec ce truc là. Donc là, je descends ma colonne et je vais vérifier. Et voilà. Pour terminer ce montage, nous allons mettre donc des Colson. Alors vous n'êtes pas obligé, mais moi je le recommande fortement. Et comme ça, le câble ne peut pas se prendre en fait dans l'entraînement de la roue, et au moins vous êtes sûr de rouler en toute tranquillité. Et voilà, ce tuto est déjà terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous le faire savoir par un petit like ou en commentaire. Et sur ce, bonne route!